Et bon, effectivement, je suppose que tu as compris que une des raisons pour lesquelles ce thème du contrôle s'est présenté, c'est parce que il semble assez présent dans le discours de beaucoup aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, on va dire. Donc, l'inspiration, c'était de regarder cette notion de contrôle et de regarder ce qui se pense être la chose qui est contrôlée ou qui contrôle, on regardera les deux versants, et de peut-être pouvoir voir ça d'une autre perspective, et alors surtout t'inviter à rayonner cette perspective dans ta vie, sur le monde. Et comme souvent, en fait, la perspective est liée à ton sentiment d'identité, ou en tout cas à ce que tu penses être. Donc, Ken vient de parler de différentes circonstances dans la vie, quand on est enfant, puis quand on grandit, et puis aujourd'hui, dans les circonstances assez exceptionnelles que nous rencontrons au niveau mondial. Donc, qu'est-ce qui se sent être le sujet de ce contrôle? Bien, si tu regardes, en général, quand il y a une impression d'être contrôlé, c'est forcément que tu te prends pour la chose qui est contrôlée, pour ce qui peut être contrôlé. Et donc, c'est lié à ce sentiment d'identité, à cette identification à la petite personne, au moi, comment tu veux dire ça? Et donc, l'invitation, ça va être de regarder si c'est vraiment ce que tu es véritablement, ou si ce que tu es est lumière ou conscience, ou comment que tu veux dire ça, mais que la nature de ce que tu es ne peut pas être contrôlée. Et on pourrait dire que la nature de ce que nous sommes ne peut pas non plus être contrôlante, ou qu'elle n'a pas cette nature. Donc, une fois que ce qui semble se passer est regardé avec une autre perspective, eh bien, l'expérience suit, puisque l'expérience découle de la nature de ton interprétation de ce qui se passe.